Bonsoir à tous et toutes. Si vous voulez bien prendre place, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Laurent Landette, le directeur du collège. Avant que cette soirée commence, je souhaiterais vous présenter un petit peu ce collège qui est le fruit d'un héritage éminent. Ici même, durant des siècles, ce lieu fut habité par des générations de moines cisterciens. Ces hommes, venus des monastères des campagnes de toute l'Europe, ont reçu ici même, au cœur de la ville, une formation en prise avec les besoins missionnaires de leur époque. Et je me permets de rappeler les propos du pape Benoît XVI lorsqu'il est venu ici inaugurer le renouveau de ce collège. Il disait ceci: « Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la seule chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours. Trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, seul, est vraiment important et sûr, disait-il. » Alors aujourd'hui, dans cette même recherche de ce qui est important et sûr, le Collège des Bernardins mobilise ses forces vives pour réfléchir à la construction d'un monde plus fraternel, en associant la formation intellectuelle aux différentes sensibilités artistiques et culturelles, le dialogue à la recherche, dans des espaces de réflexion où théologiens et scientifiques mêlent leurs connaissances afin de mieux comprendre ce monde. Et nous le croyons, la fraternité est un enjeu de civilisation important et sûr. C'est aussi un combat contre le mal, mystère d'iniquité dont l'objectif est de détruire, de souiller et de s'opposer à la fraternité. Ainsi, dit le pape François dans Fratelli Tutti, chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Alors dans le contexte tragique où des bombes pleuvent, où des millions d'enfants et de femmes sont jetés sur les routes de l'exil, nous souhaitons nous associer à toutes celles et ceux qui se mobilisent pour construire une fraternité durable. Mais cet appel ne peut aboutir si nous ne prenons pas conscience que le mal est d'abord en chacun de nous. Ce magnifique texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, disait « En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur de l'homme. Au cœur de ces voies sinueuses, passant par les profondeurs de notre être, notre sollicité, notre liberté est sollicitée pour rejeter le mal, car il n'est pas invincible. Cette espérance ne nous décevra jamais. Et dans son dernier livre, en 2005, le pape Jean-Paul II nous donnait une clé pour comprendre ce qui se joue dans l'histoire. Écoutons-le encore. Le mal existe dans le monde pour réveiller en nous l'amour. Et on pourrait rajouter ce soir aussi la fraternité. Et c'est dans cet esprit que je suis profondément heureux d'accueillir l'Église en détresse ce soir, ici, au Collège des Bernardins. Je sais depuis longtemps tout le travail que vous faites pour soutenir l'Église,
elle-même appelée à soutenir les hommes en ces temps difficiles, dans ce combat de la fraternité. Et lorsque nous avons parlé, il y a quelques semaines, nous avons compris qu'il pouvait y avoir un véritable compagnonnage entre nous, plus qu'un partenariat, grâce à cet ADN commun dans ce désir de bâtir une société d'artisans de paix en paix. Oui, nous voyons là une raison d'être commune et je le souhaite, je le dis, que cet événement soit le début d'une collaboration pour honorer cette complémentarité. Alors les amitiés humaines permettent en effet, je le crois, de tisser les plus beaux projets. Et c'est pour cela que je suis profondément heureux de t'accueillir, chère Alix Montagne, en tant que présidente de l'AED France, pour accompagner notre cher frère, mon cher frère et ami, Fabrice Adjadj, dont je te laisse présenter la conférence. Ainsi, je vous dis à tous qui êtes présents ce soir que cette maison, au nom de cet appel à construire cette fraternité durable, oui, cette maison est la vôtre. Je vous remercie. Merci, cher Laurent Landette, pour vos mots si chaleureux. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique collège des Bernardins. Tous frères, oserais-je rajouter sœurs, le sommes-nous vraiment? Vous venez de le rappeler, cher Laurent, c'est le thème que nous avons choisi ensemble pour cette soirée. Nous le savons, les frontons de nos mairies nous appellent à la fraternité. L'Écriture sainte regorge d'exemples de fratrie. La dernière encyclique du pape François commence bien par ces termes empruntés à saint François d'Assise, « Fratelli tutti ». Et nous, à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, ne mentionne-nous pas en permanence nos frères chrétiens? Vous n'avez qu'à regarder sur le kakémono. Partout, ces frères sont montrés en exemple. Dans nos courriers, les sentiments cordiaux ont souvent laissé place aux salutations fraternelles, ou encore plus simplement à fraternellement. Quelle est cette fraternité qui unit des chrétiens du fin fond de la Moselle aux religieux africains qui parcourent des kilomètres en vélo pour rejoindre ces ouailles? D'où vient ce sentiment d'une étonnante proximité avec cette sœur qui enseigne à l'autre bout du monde des enfants si différents des nôtres? Pourquoi nos cœurs s'émeuvent tant de la souffrance de ceux qui ne peuvent professer leur foi ou qui fuient leur pays en guerre? Pourquoi sommes-nous aussi si irrités quand ceux que nous appelons frères sont parfois si éloignés de nous? Sommes-nous vraiment frères dans cette humanité déchirée? C'est la question que nous vous posons ce soir, cher Fabrice Adjadj. Merci de bien vouloir prendre le temps de nous apporter votre éclairage de philosophe, mais aussi votre éclairage de chrétien, sur ces questions autour de la fraternité, et merci à vous, Paul Sugy, de nous accompagner dans cette réflexion. Mais avant de vous passer la parole, je voudrais rappeler rapidement ce que nous faisons à l'AED. L'AED, l'aide à l'Église en détresse, vous le verrez dans un court film qui va suivre, est une fondation pontificale qui apporte son soutien aux chrétiens en difficulté, en danger ou persécutés dans près de 140 pays dans le monde. Notre mission est triple: informer sur la situation de ces chrétiens en rappelant que la liberté religieuse est un droit fondamental, rendre compte aussi de leur espérance qui nous touche au cœur de tant de souffrances, prier pour eux et avec eux, agir grâce à vous tous pour aider concrètement les églises locales. Nos liens étroits avec les évêques ou les supérieurs de communauté nous permettent cette action au plus près des besoins du terrain, comme aujourd'hui par exemple en Ukraine, où nous intervenons dans tant d'endroits
où l'Église, parfois la dernière à rester sur place, apporte son aide aux plus petits, aux plus souffrants. Merci. Aujourd'hui dans le monde, il est de plus en plus difficile pour les chrétiens de pratiquer et de vivre leur foi. Dans de nombreux pays, nos frères et sœurs souffrent en raison de leur attachement au Christ. La mission de l'aide à l'Église en détresse est de construire un pont d'amour qui permette à l'Église souffrante et persécutée de témoigner de sa foi et d'inspirer ceux qui lui viennent en aide. Aujourd'hui, l'aide à l'Église en détresse, l'AED, est une fondation pontificale dont la portée internationale ne cesse de croître. 23 bureaux nationaux à travers le monde soutiennent plus de 5000 demandes de projets chaque année dans plus de 145 pays. À travers ces projets, l'AED soutient l'Église dans sa mission de prière et d'action auprès de centaines de millions de personnes, fournissant non seulement une réponse rapide aux besoins urgents, mais aussi un signe de fraternité à nos frères et sœurs dans le Christ qui souffrent. De nos jours, une grande partie de cette aide est nécessaire au Moyen-Orient, où la présence chrétienne est menacée de disparition. La persécution menée par des groupes fondamentalistes a provoqué un exode sans précédent. L'AED s'est engagé à aider ces chrétiens déplacés en fournissant des réponses concrètes à l'espérance sans faille et à la foi dont ils font preuve au milieu de cette situation désastreuse. Partout dans le monde, l'AED aide à la construction et la reconstruction de bâtiments appartenant à l'Église, des maisons de Dieu dignes de la vie sacramentelle, et où les communautés catholiques se rassemblent pour prier, adorer et grandir affermis dans la foi. En accomplissant ce travail, une part essentielle de la mission de l'AED est d'informer de cette souffrance cachée des catholiques à travers le monde. L'AED produit et distribue dans plusieurs pays 2 rapports détaillés. Le rapport sur la liberté religieuse dans le monde, une analyse des facteurs qui menacent la liberté religieuse dans 196 pays. Et le rapport Persécutés et oubliés, qui évalue et classifie ces pays où les chrétiens sont persécutés et opprimés en raison de leur foi. Dans ce monde accablé de souffrance, l'un des besoins les plus importants est la prière. L'AED soutient les religieuses contemplatives, leur permettant d'ouvrir, grâce à leur prière pour l'humanité, une puissante source d'amour de Dieu. Dans les régions particulièrement isolées, les religieuses apostoliques prennent soin de ceux qui font face à des besoins spirituels et matériels. Chaque année, l'AED soutient plus de 12 000 religieuses, les aidant à accomplir leur vocation. L'AED soutient aussi les prêtres qui gardent la foi vivante dans leur communauté, mais qui vivent dans la pauvreté. Chaque année, 43 000 prêtres reçoivent des offrandes de messe de la part des bienfaiteurs de l'AED, afin qu'une célébration eucharistique soit célébrée à leurs intentions. Ces témoignages inspirent de courageux jeunes gens à offrir leur vie pour servir l'Église. Mais dans les régions pauvres, répondre à cet appel n'est pas sans obstacle. Pour soulager les besoins, l'AED soutient chaque année la formation de près de 13 000 futurs prêtres dans le monde entier. Là où les fidèles ne peuvent se rendre à l'Église, l'AED aide l'Église à aller vers eux, en fournissant les moyens de transport nécessaires aux prêtres, aux religieuses et aux catéchistes appelés à servir dans ces régions éloignées. Pour aider à l'enseignement de l'Évangile, l'AED soutient la traduction, l'impression et la distribution de plus de 51 millions d'exemplaires de la Bible pour enfants en 190 langues et dialectes. Pour beaucoup, ce catéchisme illustré est le seul livre qu'ils ne posséderont jamais. Les demandes d'aide ne concernent pas seulement des livres, mais aussi les stations de radio et les chaînes de télévision catholiques. L'AED soutient la diffusion de l'Évangile dans les médias en aidant à la formation d'un personnel qualifié. La croix, signe de la promesse de Dieu, guide le travail pastoral de l'aide à l'Église en détresse. La verticalité de la croix nous unit à l'amour de Dieu.
et son horizontalité étend cet amour à nos frères et sœurs. C'est également la croix qui inspire les bienfaiteurs de l'AED à aider ceux qui ne peuvent porter leur croix seuls. Ils sont testés dans leur foi, nous sommes testés dans l'amour. Bonsoir Fabrice Adjadj. Bonsoir Paul. Alors c'est à moi qui revient la lourde tâche de vous présenter, parce que je dis lourde tâche, on a toujours peur d'oublier quelque chose. Alors, un enfant notamment. Vous êtes philosophe, vous êtes connu pour cette œuvre, fondée donc l'Institut Philanthropos. Alors j'ai pas fondé, hein. Je suis le deuxième directeur. Voilà. Directeur de. Alors, comme directeur, ça a été fondé par Yves Sommel. Voilà. Et surtout, vous avez une œuvre déjà pléthorique. Alors en ce moment, c'est la paternité qui vous a beaucoup fait réfléchir. Vous lui consacrez plusieurs ouvrages. Alors d'abord, je crois il y a un an ou deux déjà, donc la publication d'un livre sur la paternité selon Saint Joseph, être père avec Saint Joseph. C'était paru aux éditions Magnificat. Plus récemment, vous avez publié Encore un enfant chez MAM. Alors, c'est l'occasion de rappeler que vous êtes père de famille, vous avez 9 enfants déjà, et donc vous réfléchissez cette fois donc, sur cette folie contemporaine aux yeux de beaucoup de gens qui, par souci écologique, considèrent qu'avoir un enfant, c'est probablement une mauvaise nouvelle pour la planète. Vous répondez à ces gens-là, ceux qui pensent qu'il faudrait limiter le nombre d'enfants pour éviter le suicide planétaire. Et vous avez aussi publié, alors autant il y avait un regard positif sur la paternité à travers Saint Joseph, autant là, cette fois-ci vous avez mis la paternité en risque avec cette pièce de théâtre sur le retour d'Hercule. Donc vous expliquez à travers la forme cette fois-ci tragicomédique, donc la difficulté pour le héros qui a mené sa quête de retourner chez lui et de vivre beaucoup plus posément sa vie de père et d'époux. Et vous avez reçu, il y a de cela maintenant 2 ans, le prix de l'Académie française du cardinal Lustiger, entre autres choses. Voilà, merci Fabrice Adjadj de nous accorder cette conférence. On vous écoute maintenant nous parler de la fraternité. Merci. En regardant le petit documentaire sur l'AED, je me suis souvenu en fait que moi j'ai été considéré comme église en détresse, puisque j'ai bénéficié de l'aide de l'AED et pour ma première pièce de théâtre, À quoi sert de gagner le monde. Et Marc Fromager, à l'époque, comme c'était une pièce sur Saint François Xavier, donc une pièce sur le père des patrons des missions, et donc qui portait un regard sur la naissance de ce grand esprit missionnaire, nous avait aidés. On avait pu jouer cette pièce à l'Espace Bernanos à l'époque, grâce aussi au soutien de l'AED. Donc voilà, je voulais le rappeler et remercier l'AED. J'ai essayé de voir si je rentrais dans une des catégories, ça doit être aide aux médias catholiques, enfin je pense, mais bon. Je vais commencer par nommer des couples de frères dont on peut dire que c'était une fraternité, unie et opérative. À savoir Brahim et Salah Abdeslam, ou encore Abdelkader et Mohamed Merah. Comme vous le savez, ce sont des frères, et ce sont des frères qui ont travaillé ensemble. Dans un livre de 2017 qui vient d'être republié, justement, je l'ai vu à la Procure tout à l'heure, donc dans une nouvelle édition, le psychanalyste Gérard Haddad remarquait que les terroristes opéraient souvent en binôme fraternel, comme si la fraternité permettait de renforcer l'association de malfaiteurs. D'ailleurs, la fraternité, comme fraternité dans le sang, est un thème majeur, notamment du nazisme.
La race aryenne, par exemple, se justifie elle-même comme une fraternité dans le sang, à l'exclusion de tous les autres. Alors à partir de là, eh bien, on pourrait penser que le remède à la violence se trouverait dans le sentiment fraternel qui doit unir tous les hommes, dans une sorte d'extension, si vous voulez, de la fraternité, c'est ça. Il faudra une fraternité non exclusive, de telle sorte que on puisse considérer le frère non musulman, par exemple. Enfin, je le prends dans ce sens-là, parce que je l'avais pris dans l'autre sens tout à l'heure. Voilà, et dire que le juif, l'arien, le noir, le chinois sont tous frères. De telle sorte que la fraternité apparaît comme solution. Et souvent, on entend parler sans cesse de la fraternité comme solution. Et en même temps, vous le voyez, ce qui est présenté comme remède, et c'est ce que souligne Gérard Haddad, est au principe de la violence. Gérard Haddad reprend la pensée du grand psychanalyste, fondateur de ce qu'on appelle l'analyse du destin, la Schicksalsanalyse, Léopold Sondy, qui a montré, parce qu'il était beaucoup plus proche de la Bible que Freud, qui a montré que, en amont même du complexe d'Oedipe, et si on veut croire ce que nous dit la Bible, il y a plutôt un complexe de Caïn. Et donc, l'origine de la violence, le premier meurtre, comme vous le savez, eh bien, c'est un frère qui en tue un autre. Ça se joue au sein de la fraternité. Un frère contre un autre frère, 2 frères contre un 3e, 11 frères contre un 12e. La Bible nous parle sans cesse de cela. De telle sorte que la notion de fraternité n'est pas saisie naïvement, comme un slogan, comme on le fait facilement aujourd'hui. Elle est en crise dès l'origine. Et il y a un drame, un mystère de la fraternité qui nous explose à la figure, si j'ose dire, dès les premiers chapitres de la Genèse. Donc vous voyez comment le remède au mal peut-il être en même temps l'origine du mal. Comment, parce que la vraie question n'est pas de dire la fraternité comme remède à la violence, mais comment éviter la violence entre frères. Et comment la fraternité, qui est le lieu même de la violence, peut devenir justement le lieu de la sortie de la violence. Au fond, c'est ça qui doit nous intéresser si on veut réfléchir sérieusement sur cette question. Et vous voyez bien qu'il ne suffit pas non plus de dire comme un slogan « tous frères », parce que justement, si tout le monde est frère, il n'y a plus de frères. Vous voyez, forcément, j'arrive à distinguer mon frère des autres personnes de ce que les autres personnes ne sont pas mes frères aussi. Hein, vous voyez, bon. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder une fraternité sensée sans qu'il y ait une sorte de dilution totale à partir de la revendication d'une fraternité universelle, une fraternité dans l'humanité, ce sont les vraies questions, puisque malgré tout, on doit distinguer le frère de celui qui n'est pas le frère, et aussi on doit distinguer le frère de celui qui est simplement un ami. Alors vous voyez, je pose des problèmes, hein, mais c'est ma tâche. Je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir les résoudre. Mais quand on fait de la philosophie, on ouvre d'abord des problèmes et puis on voit si on peut avancer un peu. Je voudrais commencer avec une première partie sur la double réponse grecque à ce problème. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a, à mon avis, 2 voies dans la philosophie grecque. Une voie qui est, je dirais, plus philosophique, qu'on trouve chez tous les grands auteurs, que ce s'agisse de Platon, d'Aristote ou des stoïciens, et puis une voie qui a une dimension, je dirais, plus narrative et plus religieuse, et qui est manifestée, je pense, par ce grand auteur, un des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature, Plutarque. Je
dis Plutarque parce qu'on le lit moins aujourd'hui, mais je vous rappelle que les vies parallèles de Plutarque ont été le livre de chevet de beaucoup de grands hommes, et que, bien sûr, Napoléon s'est identifié à ces grands hommes et qui voulait créer lui-même, par sa propre vie, un nouveau parallélisme. Donc ça a été une œuvre décisive, aussi bien en littérature qu'en politique. C'est une œuvre qui a marqué l'histoire et qui a aussi poussé à l'apparition de grands hommes. Alors, vous savez que chez les Grecs, la question de la fraternité est une question qui apparaît dans des grandes tragédies. Bien sûr, les deux plus célèbres, la tragédie des Atrides, vous savez bien que ça commence avec l'opposition entre Atrée et Thyeste. Et c'est toujours une histoire où il s'agit de se partager le pouvoir. Et Atrée prend le pouvoir, il ne veut pas le laisser à son frère. Il y a un conflit entre eux et comme vous le savez, Atrée va feindre une réconciliation avec son frère. Il va l'inviter à un grand festin de communion, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'il va lui servir à ce festin? Eh bien, ses propres enfants, enfin ses neveux, quand il s'agit d'Atrée, à manger. Alors forcément, la digestion se passe un peu mal. Et là, on arrive à l'horreur, typiquement, de ce qui peut se passer entre frères. Même histoire, comme vous le savez, chez les Labdacides, avec l'opposition entre Éthéocle et Polynice, ce qu'on verra dans la tragédie, les 7 contre Thèbes, etc. Et là encore, on décide, parce qu'il y a 2 frères, une alternance de la royauté, du pouvoir royal, et ce qui va se passer, c'est que on ne va pas vouloir lâcher le pouvoir, et il va y avoir donc cette lutte fratricide. Vous voyez, que les luttes soient fratricides, c'est une idée qu'on voit chez les Grecs. Que les guerres soient fratricides, il ne faut pas attendre le conflit entre la Russie et l'Ukraine pour le comprendre. Parce que nous vivons aujourd'hui précisément une guerre fratricide. Quel est l'auteur russe qui est le père de la modernité littéraire russe? C'est Nicolas Gogol, et il est ukrainien d'origine, de naissance, vous voyez, même s'il est russophone. Donc vous voyez, c'est il faut comprendre la chose à partir de cette question du fratricide comme le modèle même de la guerre. D'ailleurs, vous savez, on a une expression qui veut dire une victoire à la Pyrrhus. Quand vous avez gagné, mais vous avez perdu tellement d'hommes que c'est comme une défaite, vous voyez. Eh bien, chez les Grecs, on disait une victoire cadméenne, c'est-à-dire des descendants de Cadmos, c'est-à-dire Éthéocle et Polynice, pour dire il y en a un qui a battu l'autre, mais en fait, il a assassiné son frère. Ouais, donc ça ne marche pas. C'est pour dire ça. Et là, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur ou de vaincu. On est dans une situation du fratricide où c'est toujours cette victoire cadméenne. Alors, à partir de là, les philosophes vont réfléchir, et je vous donne une citation d'Épictète, le grand penseur stoïcien, dans ses entretiens. Épictète dit, à propos d'Éthéocle et Polynice, « N'avaient-ils pas même père, même mère? N'avaient-ils pas reçu la même éducation, vécu ensemble, bu ensemble, dormi ensemble, échangé souvent des baisers? Il suffit que la royauté tombe entre eux comme un morceau de viande entre des chiens pour qu'ils veuillent s'exterminer. Et qui aura la primauté? Qui deviendra roi? » Et c'est entre les frères, à propos d'une querelle d'héritage, finalement, que la guerre fratricide va éclater. À partir de là, la première tendance, ça sera de minimiser la place de la fraternité, de ne pas en faire le terme ultime de la relation entre les hommes. Et c'est ce qu'on voit chez Aristote ou chez d'autres philosophes grecs. L'idée, c'est qu'il y a une relation entre les frères qui est fondée dans le sang, et donc on peut dire une certaine amitié. Mais pour Aristote, la fraternité n'est qu'une espèce d'amitié parmi d'autres. Une amitié
naturelle, fondée sur la naissance, pas directement rationnelle, peut-être même une des formes les plus basses, en tout cas les plus originelles d'amitié, mais pas du tout la forme la plus haute. Donc la fraternité n'est pas le modèle de l'amitié pour Aristote. On peut dire les frères doivent devenir amis. Il ne s'agit pas que les amis deviennent des frères. Vous voyez, ce serait une mentalité qui ne correspondrait pas à Aristote, et qui est peut-être un peu chrétienne, bien sûr, mais alors il faudra voir comment le christianisme traite cela. Mais chez les Grecs, vous voyez, et chez Aristote en particulier, ça n'est qu'une espèce d'amitié, et ça n'est pas la plus haute. Et l'amitié la plus haute, comme vous le savez, eh bien justement, c'est celle qui va être selon la raison, selon la justice, qui interdira justement toute forme de violence. Donc, c'est une amitié fondée sur la vertu. Et donc, ce qui est visé, c'est l'amitié dans la vertu et non pas la fraternité. Et l'ami est plus important même que le frère. Alors, ça n'est qu'un aspect de la réponse grecque, puisque Plutarque va justement rapporter un débat entre deux frères. Alors, c'est le seul auteur d'un traité uniquement sur cette question, le Periphiladelphias, donc le De Amore Fraterno en latin, et donc sur l'amour fraternel, un traité sur l'amour fraternel. C'est le seul auteur ancien que je sache qui a fait un traité sur ce sujet-là. Et Plutarque est un peu différent d'Aristote, parce que même si c'est un grand compilateur, un grand historien, un grand penseur, il faut préciser deux choses. Il était prêtre de Delphes. Donc, il a un rapport plus religieux qu'Aristote à ces questions-là, plus traditionnel. Ça s'inscrivait en plus dans des traditions, c'est pour ça que je parlais d'une vision plus narrative que spéculative. Et puis, il est père d'au moins 5 frères, enfin au moins 5 enfants, vous voyez. Et on ne sait pas, vous savez qu'on retient moins le nom des filles, hein, dans les... Bon, désolé. Mais on ne sait pas combien il avait d'enfants, mais il a eu un certain nombre d'enfants. Et donc, c'est un des rares à évoquer beaucoup l'amour conjugal, l'amour qu'on doit avoir pour ses enfants, et il a ce texte merveilleux sur l'amour des frères. Et justement, il prend une position complètement inverse à celle d'Aristote. Pour lui, ce qui est la forme d'union la plus haute, c'est l'union des frères entre eux. Et même l'amitié apparaît non seulement comme moindre que l'union entre les frères quand elle est une belle et une bonne union, mais même souvent l'amitié, des amitiés pas très justes, pas très ajustées, vient s'engouffrer tout le temps à l'intérieur des différends entre les frères. Et je me détourne de toi et je vais chercher ailleurs. Et c'est le vide créé par, vous voyez, l'amour fraternel qui fait que voilà, des amitiés extérieures prennent la place des frères et voient même coopèrent à notre rejet, notre mépris, voilà, même la calomnie contre le frère. Et donc une vision qui est complètement différente de celle d'Aristote. Et pourquoi est-ce que Plutarque peut avoir cette vision? Parce que c'est un penseur de la nature. Chez Plutarque, la nature, c'est ce qui nous est donné avant nos choix. Donc la nature, c'est aussi ce qui est donné par les dieux, on le verra. Et il remarque que le modèle des relations fraternelles, déjà, se trouve dans la nature. Par exemple, dans le corps, il y a... la nature a imaginé des doubles, frères, jumeaux, dans la plupart des organes nécessaires. Mains, pieds, yeux, oreilles, narines. La fraternité des organes. C'est ça la première chose qu'il voit. Et même, il dit, il peut y avoir même une inégalité. Par exemple, la main, vous voyez, les doigts sont inégaux. Mais justement, c'est l'union dans cette inégalité qui va permettre la saisie. Et c'est le modèle qui est donné dans le corps. Vous voyez, donc lui, c'est un penseur qui s'enracine dans le donné charnel beaucoup plus, parce que derrière, il y a autre chose, vous allez le voir. Et puis, il dit donc, des frères qui s'opposent, c'est comme un pied qui ferait un croche-patte à l'autre. Ben oui, si on commençait par cette image. Et donc c'est terrible,
Parce qu'ils sont nés de la même source, ils étaient faits pour être ensemble. Alors, bien sûr qu'il y a la position aristotélicienne qu'il va tout de suite critiquer d'une manière très, très forte. Vous savez que Montaigne aimait à citer Plutarque pour la vivacité aussi de sa langue et de ses formules. Et justement, il y a deux frères qui sont en opposition et il y a un des deux frères qui est philosophe et qui méprise l'autre parce qu'il n'est pas philosophe. Et Plutarque est appelé pour arbitrer, vous voyez, le différend entre les frères, et il lui dit, tu dois traiter ton frère peut-être comme un profane, mais d'abord aussi comme un frère. Et alors voilà la réponse du prétendu philosophe. Vis-à-vis d'un profane, je suis d'accord, mais pour ma part, je ne tiens pas pour sacré, ni ne fais grand cas d'être issu des mêmes parties génitales. C'est ça, la fraternité à la base, c'est nous sommes issus des mêmes parties génitales. C'est intéressant. Et quelle est la réponse de Plutarque ? Ô toi, lui répliquai-je, on voit bien que tu ne fais pas grand cas non plus d'être issu de parties génitales, ni ne tiens cela pour sacré. Donc en fait, tu ne fais pas grand cas de ta propre naissance, de toi-même, tu es issu de toute façon de parties génitales. Donc, vous comprenez, ici, il y a chez Plutarque la place de la nature, la place du corps, de cette origine dans le corps des parents, des parties génitales des parents. Eh bien, je dirais que Plutarque est presque moins dualiste qu'Aristote de ce point de vue-là. Ça a une importance pour lui. Et il va insister pour dire que l'amour qu'il doit y avoir entre les frères est lié à l'amour qu'on a aux parents. Quel est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à ses parents, si ce n'est d'aimer l'autre enfant qu'ils ont eu? Voyez? Et donc, rendre honneur aux parents, honore ton père et ta mère, pour Plutarque, c'est prends soin de ton frère. Très intéressant parce que quelque chose déjà de pré-biblique qui est dans. Et puis, il dira que une des manières de bien vivre avec ses frères, c'est de se préoccuper de ses neveux. Et il a des pages admirables sur les rapports oncle-neveu, comme le signe de l'amour fraternel. On aura ça dans la Bible, vous savez, un frère qui meurt tragiquement, qui va appeler le départ du père de sa ville d'origine. Le père s'appelle Terah, et donc il y a le frère Haran, le frère d'Abraham, meurt, ils vont partir, etc. Et puis c'est Abraham qui va s'occuper de son neveu, Lot, qu'il va d'ailleurs appeler aussi son frère. Vous voyez ? Et il y a cette phrase qui est particulièrement forte chez Plutarque, et je vais finir avec ça pour cette partie-là, parce que ça explique la raison de son rapport à la fraternité. Il n'est point plus grande marque d'athéisme, la plus grande marque d'athéisme, que l'indifférence, le manque d'égard envers les parents, et donc envers les frères. Pourquoi cela ? Parce que, au fond, mes parents, mon frère, ma sœur, ce sont ceux que je n'ai pas choisis, ceux qui m'ont été donnés. Et si je les rejette au nom d'un idéal, d'une construction que je prétends me faire, ça veut dire que je récuse la providence. Je récuse le don des dieux. Si j'ai une sorte de mépris à l'égard de cela, vous voyez, et c'est pour cela qu'il y a chez Plutarque cette affirmation très forte, la plus grande marque d'athéisme se situe dans le rejet du donné charnel de la famille. Vous voyez, c'est pas aristotélicien, ça. Quelque chose qui est, un prêtre qui est un père. Quelque chose qui est profondément pré-chrétien. Donc, vous voyez que chez les Grecs, il y a une sorte il y a deux visions et qui sont opposées. Chez Plutarque, une défense de la fraternité comme étant ce qu'il y a de plus haut comme mode d'union, parce qu'elle est fondée sur la nature, et chez Aristote, l'amitié plutôt, parce qu'elle est fondée sur la liberté. Chez Plutarque, le sang qui renvoie au Dieu, à la providence, et chez Aristote, la vertu qui nous tourne vers les dieux dans la justice.
Chez Plutarque, le corps, les parties génitales, ce n'est pas ignoble pour lui. Et chez Aristote, c'est plutôt la raison qui va primer pour fonder les véritables unions. Donc vous voyez, il y a cette sorte de tension. Et la seule manière de sortir de cette tension, c'est qu'il faudrait penser qu'il y a une liberté à la source de la nature, une vertu à l'origine du sang, vous voyez, peut-être passer dans une pensée de la création et de la rédemption. Mais je pense qu'en l'état, vous voyez, la question de la fraternité est tendue et en opposition chez les Grecs. Alors j'en arrive maintenant à la vision biblique. L'histoire commence avec un fratricide. Le péché a lieu encore dans le jardin. Et on est expulsé du jardin. L'histoire humaine, elle commence après l'expulsion du jardin. Et qu'est-ce qu'on voit après cette expulsion? Eh bien, la naissance d'un Caïn, Jéaki, de par Dieu. Cet enfant, le premier enfant, l'aîné, s'appelle Jéaki. Curieux, la mère un peu possessive. Peut-être qu'elle projette sur lui le fait qu'il va devoir racheter les fautes de ses parents, donc elle a tout misé sur l'aîné, puisque la naissance d'Abel, elle nous est racontée un petit peu après, vous voyez. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire Abel? Normalement, quand vous connaissez bien vous savez que les premières paroles de l'Ecclésiaste en hébreu, c'est Abal Abalim. Vanité des vanités. Voilà. Abel, ça veut dire, vanité en hébreu, c'est buée, c'est l'équivalent d'une buée. Ouais, le second, l'un on l'a acquis, l'autre, c'est curieux, la nomination originelle de ces deux premiers frères. D'accord? L'acquisition et la buée. Bon. Alors, tout le premier livre de la Bible, et il y a 155 occurrences du mot « frère » dans le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse, c'est le livre, justement, où ça commence par un fratricide et ça finit par les réconciliations des frères, de Joseph avec ses frères. Donc tout le drame, ce livre de la Genèse, qui est le drame de l'humanité tout entière, résumé dans un seul livre, et on va revoir cette chose se reproduire par la suite, c'est l'histoire de l'humanité. On commence par le fratricide et toute l'histoire sera de comment faire pour que cette fraternité dramatique de toute façon puisse se réparer. Et on est dans la logique où la déchirure a eu lieu et il faut une rédemption. Alors, c'est terrible, comme ça commence, parce que la faute des parents, la mort entre dans le monde, et on pourrait penser que c'est à eux de mourir en premier, et Adam va connaître ce qui est vraiment la pire des morts, qui est de voir non seulement la mort de son enfant, mais en plus de voir un autre de ses enfants être le meurtrier. Donc imaginez le résumé de toute la paternité la plus extrême, voilà, être le père d'un assassiné, et le père d'un assassin. Pour réfléchir sur la question de... C'est la même chose, un pour Ève, on pourrait dire, mais que la mère de Judas, par exemple, comment est-ce qu'elle vit les choses, mais c'est là dès l'origine. C'est la question fondamentale qui est posée par rapport au don de la vie. Alors, après, il y a d'autres histoires de frères, comme vous le savez. Abel meurt, et la postérité de Caïn va disparaître aussi après le déluge, puisque tout est refondé à partir d'une autre descendance. Et il va y avoir d'emblée, après le déluge, donc ce qui refonde, un problème entre les frères. Vous savez, Cham voit la nudité de son père, et il va y avoir la malédiction de Canaan, du fils de Cham, et on dira que il servira dans les tentes de ses frères. Donc il y a, vous voyez encore, une explosion de la fraternité entre Sem, Cham et Japheth. Puis après, vous avez Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, Joseph et ses 7 frères. Les femmes ne sont pas en reste, parce que vous savez, il y a cette rivalité dans la maternité entre Rachel et Léa. Donc,
on est toujours dans un drame de la fraternité. Et la fraternité nous apparaît toujours comme dramatique. Il n'y a qu'un seul lieu où être frère implique un rapport à la justice. Dans ce livre de la Genèse, le lieu où c'est annoncé que la fraternité, c'est le lieu de l'exercice de la justice, c'est dans le rapport entre Abraham et Lot. Dans la Genèse 13:8, vous savez qu'il y a ce moment où Abraham et Lot ont leurs deux troupeaux, les uns à côté des autres, et ils peuvent se retrouver en concurrence avec les pâturages, et alors ils vont partir chacun de leur côté. Vous vous souvenez de ce passage dans Genèse 13, et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et ça se joue à l'intérieur de cette fraternité d'apprendre le partage. Vous savez que le mot prochain, juste petite parenthèse en hébreu, donc réa, ce mot prochain aurait comme premier sens le berger qui est à côté de moi. C'est-à-dire c'est celui qui a son troupeau à côté de mon troupeau, et on doit apprendre l'un avec l'autre à partager les sources, les pâturages, et c'est ce qu'on voit ici entre Abraham et Lot. Alors, juste je vais m'arrêter sur un seul passage pour arriver au Nouveau Testament et puis aller vers ma conclusion pour qu'il y ait une discussion après. Le mot hébraïque qui veut dire frère, ach, c'est un mot qui est écrit avec deux lettres, Aleph, la première lettre, le 1, l'origine, et Het. Cette lettre, la 8e, alors vous savez qu'Aleph, ça renvoie au bœuf, Alephim, c'est les bœufs, un terme générique pour dire les bœufs, mais c'est aussi l'origine, et Het, vous savez que chaque lettre de l'alphabet juif est aussi un chiffre, donc Aleph c'est 1, mais c'est aussi un mot. Et donc Het, ça veut dire le mur. C'est très intéressant, vous voyez, quand vous voyez ces deux lettres, vous dites, il y a un bœuf et un mur, d'accord, il y a l'origine et la séparation. La fraternité, ça sera toujours une question de partage. Une question de trouver le bon partage. C'est un lieu où le problème de la justice se pose. Et vous l'avez tous vécu, enfin moi je le vois, moi je ne l'ai pas trop vécu, j'ai un frère qui a 15 ans de moins que moi, donc on n'a jamais été en concurrence, mais je le vois entre mes enfants, qui ont un peu moins de 2 ans d'écart en général. La question de la justice, c'est une violence extrême. Vous voyez, quand un a eu ceci, l'autre n'a pas eu cela. Et même si on leur dit qu'on est en pleine justice distributive, tu n'as pas le même âge, c'est pas aujourd'hui ton anniversaire, c'est pas. Oui, mais bon, non. Il y a toujours cette question du partage. Et c'est violent. Ouais. Parce que, voilà, la même origine, mais où est-ce qu'on va mettre le mur? Où est-ce que va être la délimitation? Que chacun ait sa place, que chacun ait son lot. Alors, un des lieux les plus beaux du rapport entre les frères, c'est le rapport entre Jacob et Ésaü. Et je voulais juste faire un petit zoom sur ce passage-là, parce qu'on ne se rend pas compte de certaines choses. Vous savez que Jacob est venu avec ruse, c'est-à-dire son père. Il a volé la bénédiction qui revenait à Ésaü. Il est vrai qu'Ésaü, chasseur, alors vous voyez, Jacob c'est le fils à maman, donc maman veut le pousser auprès du père, il est toujours à la maison, et puis Ésaü c'est un chasseur, le père aime bien manger le gibier rapporté par son fils, et en plus c'est l'aîné, donc il a, voilà. Et puis, bien sûr, Jacob, poussé par sa mère, va surprendre, voilà, et puis Ésaü va aussi, pour que ce ne soit pas complètement un vol, va aussi vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles après ses grands exploits de chasse où il revient fatigué. Bon. Mais Ésaü va dire ensuite « Je tuerai Jacob, mon frère ». Qu'on retrouve, vous voyez, la violence entre Abel et Caïn. L'un qui est choisi, l'autre qui est laissé, le regard favorable sur l'offrande d'Abel, pas sur Caïn, la bénédiction
sur Jacob, pas sur Ésaü. Le cadet qui l'emporte sur l'aîné, ce retournement quasiment de l'ordre naturel, l'inégalité, presque voulue par Dieu. Et donc la violence qui va naître à partir de là. Et Ésaü a résolu de tuer son frère. Donc Jacob va vivre avec la peur de la mort violente, que son frère le retrouve et le tue. Parce que vous voyez, la différence entre un frère et un ami, c'est que vous pouvez rompre avec un ami, mais un frère reste toujours votre frère. Il y a des réunions de famille, vous ne pouvez pas l'éviter, vous voyez. Et là, et d'ailleurs, il dit, le jour où notre père va mourir, je le tuerai. Pour l'instant, je ne le tue pas parce que voilà. Mais le jour, c'est intéressant parce que les funérailles, c'est le moment où on va se retrouver entre frères. Et là, je vais le tuer. Donc, Jacob a très peur. Malgré tout, il va faire sa vie loin de son frère. Il va aller chez Laban, comme vous le savez, et puis il va chez Laban rencontrer Rachel, épouser d'abord Léa, puis Rachel, et puis il va prospérer, il va pouvoir partir avec sa femme, ses enfants et ses propres richesses pour travailler pour sa propre maison, parce que Laban le tient déjà un peu en esclavage, hein, le beau-père. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il apprend qu'Ésaü est en train de venir à sa rencontre. Et là, il a peur. Aux membres de la jeunesse qui sont là, il flippe sa race. Le mot race étant approprié ici. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va envoyer, il va diviser en deux ses troupeaux, ses serviteurs, il va en envoyer en avant de lui, donc il va se cacher derrière, il va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et il a tellement peur. Et puis, voilà, c'est une sorte d'ambassade pour dire, ben voilà, je te donne tout ça si tu me laisses tranquille. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le combat avec l'ange. Il faut se souvenir, hein, que souvent on se représente le combat de Jacob comme un combat avec Dieu, par rapport à des abîmes intérieurs, etc. Non, c'est par rapport à la peur du frère qui vient pour me tuer. Et moi, je me mets à genoux, j'ai peur, je voudrais presque l'étouffer par mes richesses. C'est encore une autre forme d'assassinat. Je ne cherche pas la réconciliation. Je cherche à jouer sur le rapport de force. Et c'est ça ce que veut faire Jacob. Et là, il va y avoir le combat avec l'ange. Et à l'endroit du combat avec l'ange, vous savez, il va se mettre à boiter, bien sûr. Et puis, il va nommer cet endroit Pénuel, la face de Dieu. Or, ce qu'on oublie, c'est qu'au chapitre suivant, qu'est-ce qui va se passer? Il a combattu avec l'ange, et là, il va passer devant. Il ne va pas mettre ses serviteurs devant, il va passer devant, il va aller à la rencontre de son frère. Lui-même passa devant eux, c'est 33:3, Genèse. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et là, vous avez une scène incroyable, qui va vous rappeler une lecture de ce dimanche. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Vous comprenez, hein? Le retour du fils prodigue, c'est le retour du frère prodigue. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de lire ici, c'est les mêmes formules complètement analogues. Et qu'est-ce que va dire Jacob? Il va lui dire, voilà, je te donne tout ça comme présent. Et Ésaü lui dit, moi je vis dans l'abondance, je n'ai pas besoin de tes présents. Il dit, mais accepte quand même. Mais on n'est plus dans le rapport de force. Et il va lui dire, 33:10, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Vous avez vu ça? Il a appelé, le lieu du combat avec l'ange s'appelle la face de Dieu, et la face de Dieu, c'est la face d'Ésaü. Le frère qui veut me tuer, qui voulait me tuer, qui avait résolu de me tuer à la mort du Père. C'est lui qui a la face de Dieu. Et à un moment, on désamorce, vous voyez, cette violence, on pleure ensemble, à partir de nos misères communes, à partir de... Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment éblouissant, comme vous voyez.
Alors, le Nouveau Testament, et bien sûr, reprend cette histoire. Comment ça commence? Vous prenez le livre de la Genèse du Nouveau Testament, comme vous le savez, Matthieu, livre des Genèses de la Genèse de Jésus-Christ. Ça s'appelle Genèse, hein, ça s'appelle comme ça. Eh bien, il y a 2 renvois dans la généalogie du Christ aux frères. C'est quoi ces 2 renvois? Comme vous le savez, Jacob engendra Judas et ses frères, donc l'histoire de Joseph vendu par ses frères et la réconciliation ultime de la Genèse. Et puis une autre fois, Josias engendra Jéconias et ses frères. C'est les 2. Or, c'est quoi? C'est le moment de la fin du royaume d'Israël, le dernier bon roi d'Israël, mais après ça retombe, le retour en Égypte, la déportation à Babylone, etc. Vous voyez? Donc, on rappelle le drame. On rappelle le drame. Et quand Jésus va appeler ses apôtres, quels sont les premiers apôtres qu'il appelle? 4,18, Matthieu 4,18, il appelle 2 frères, Simon et André. Et 4,21, Jacques et Jean. Et appeler 2 frères, vous voyez, c'est appeler Abel et Caïn, appeler Jacob et Ésaü, ensemble. C'est ça ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire que, vous voyez, on sait qu'il y a cette violence, mais il s'agit bien de travailler à cette violence, sur cette violence-là. Et on sait que la violence est là, parce que vous avez des frères violents. Vous savez, dans le Nouveau Testament, vous avez une histoire de frères. C'est quoi? C'est Hérode et Philippe. Hérode, il a pris la femme de son frère. C'est une histoire intéressante. Hein. Toute l'histoire du premier qui meurt, le précurseur, c'est pas une question simplement d'adultère, de respecter l'humain. C'est le rapport entre les frères. Hérode et Philippe, qu'as-tu fait de ton frère? Tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Vous voyez? Et donc, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Il y aura toujours un drame. Il les appelle par 2, mais lui-même, comme Joseph, va être vendu par ses frères. Bien sûr par Judas, mais en même temps, tous vont disparaître dans la nature, comme vous le savez. Et Pierre, c'est pas mieux que Judas. Sauf que Pierre va pas se pendre. Il va pleurer. Ah, voilà, on retrouve. Et ils pleurèrent. Et bien sûr, dans le rapport, il y a cette phrase en 10-21, quand il envoie les 12, il dit ce qui va se passer pour eux, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, et il dit, et il annonce, le frère livrera son frère à la mort. Le père, son enfant, etc. Vous connaissez ce passage. Hein. Donc on pourrait dire, mais voilà, même dans la suite, ça va se passer comme ça, c'est l'avenir. C'est dans l'Église que ça se joue aussi comme ça, le frère qui va livrer le frère à la mort. On n'évitera jamais ce drame-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et à ce moment-là, il va dire, après, vous savez, quand on lui dit tes frères et ta mère te cherchent, etc., il dit, qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et même aux saintes femmes, il dira, à la fin de Matthieu, allez dire à mes frères. Donc, vous voyez, ici, quand même, c'est pas de dire la charité va dépasser la fraternité, comme Aristote disait, l'amitié va dépasser la sainte fraternité. Non, il faut aboutir encore à une fraternité. Alors pourquoi c'est ce mot de fraternité, vous voyez, qui prime, tout en sachant que la fraternité est un drame? Alors j'en arrive à ma conclusion. Vous avez un peu compris quand même? Non, parce que je me dis... Non, j'essaye de réfléchir devant vous. Hein, je ne sais jamais si... Enfin, c'est la seule chose que je peux faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure à partir de l'héritage biblique? C'est que, la fraternité est toujours dramatique. Pour quelle raison? Premièrement, parce que le frère n'a pas été choisi comme l'ami. Il n'y a pas d'affinité élective, alors même qu'on est du même sang. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un mec antipathique avec qui on n'irait pas boire une bière que notre frère. Enfin, je peux le dire comme ça, mais pas toujours, bien sûr. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, il faut le reconnaître. Vous rencontreriez mon frère,
que j'aime d'un profond amour. Mais mon frère est un geek. Voilà, il fait très très bien la cuisine. Maintenant, il fait surtout de la cuisine. Mais il porte des casquettes Hulk. Voilà, il vit avec Marvel, les jeux vidéo, les mangas. Il a toujours les derniers opus de One Piece. Voilà, ce qui fait que je connais très bien l'univers du manga grâce à mon frère. Mais enfin bon. Donc vous voyez, on est vraiment. Je croiserais ce type à casquette dans la rue, mais jamais je me dirais. Et lui me croiserait avec ma veste et tout. C'est le truc du philosophe, veste en velours, machin. C'est deux mondes. Vous voyez. Mais en même temps, dans notre fraternité, ben, on fait un pont entre les mondes, quoi. Et moi, quand je me retrouve avec des jeunes qui sont à casquette et tout ça, je leur dis « Ouais, les gars, vous avez lu One Punch Man ?» Et alors, je leur fais des trucs sur les mangas. Ils disent « Lui, il connaît. » et tout. Ouais, grâce à mon frère. Voilà. Enfin bon. Mais le frère n'a pas été choisi. C'est pour ça qu'il est très, très... Il peut être très différent. Et donc, la situation peut être très tendue. Deuxièmement, le frère n'a jamais été rencontré. Ça, c'est la chose la plus forte. Parce que les autres personnes, on va dehors, on les rencontre. Mais le plus difficile à rencontrer, c'est son frère. Parce qu'on l'a toujours déjà connu. Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, je vais rencontrer mon frère. Enfin, vraiment rencontrer comme un inconnu. Non. C'est pour ça qu'il y a des tas d'images de l'enfance qui se superposent. Et au fond, souvent, on n'a pas accès à son intériorité. Troisième raison de drame, il y a toujours l'inégalité dans la même famille. Et c'est le problème de Plutarque. Plutarque, il essaye de dire la fraternité, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il faut toujours corriger les inégalités, la dissymétrie. Et son image de base, c'est les jumeaux, malgré tout. Or, normalement, ouais, il y a des aînés, il y a des cadets. Le grand drame, c'est la chute de l'aîné. Je me souviens, mon ami Olivier Ray me parlait de ça. Enfin, il était aîné de sa famille. Et puis, quand son frère est né, le frère aîné, ton frère aîné. Voilà, vous comprenez là. Et là, tout d'un coup, il y a la substitution. Et c'est terrible. C'est la chute. On était seuls. Alors que celui qui vient après, il vit toujours. Tous ceux qui viennent après, ils vivent toujours avec l'idée qu'il y a des frères. Mais l'autre, il ne comprend pas. Il y a même des enfants, vous savez, quand la maman revient de la maternité avec le bébé, ils disent « Ah, mais je pensais que tu allais le laisser là-bas. » Enfin, c'est ça dans leur esprit. Ils sont détrônés. Et c'est très violent, la chute de l'aîné. Et Olivier Ray me disait, si on donne l'héritage plutôt à l'aîné, c'est pour compenser cette violence initiale. Voilà. C'est tellement dur pour lui. Bon. Mais il y a une inégalité. Et ne serait-ce que par le rang dans la famille. Et puis, il y a, parce qu'on est dans la même famille, qu'on est face au même bien, une rivalité, une concurrence, parce qu'on court après les mêmes biens. Et même quand on prétend s'en sortir parce qu'on est tellement frères, vous avez une magnifique nouvelle de Borges, Jorge Luis Borges, dans le rapport de Brody, où ce sont deux frères qui, parce qu'ils s'aiment comme frères, se mettent avec la même femme. Donc ils ont une femme pour deux. Et puis ça finit bien sûr dans le sang. Il y en a un qui va tuer l'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est du bluff au départ. Ouais. Ça ne marche pas. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Et ça, la Bible est radicale là-dessus. L'inégalité n'est pas liée simplement au rang de naissance, mais le père est cause de l'inégalité. Alors là, jamais on va aussi loin dans le réalisme cru. Hein. Pourquoi est-ce que ses frères détestent Joseph ? C'est dit, ils se mettent à le haïr, pas parce qu'il a eu ses songes, parce qu'il a reçu la tunique du père, la tunique du père d'abord, mais aussi parce qu'il est le préféré du père et qu'il le voit. Pourquoi est-ce que Caïn veut tuer Abel ? Parce que Dieu a jeté un regard favorable sur Abel, il a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Alors même que l'offrande de Caïn est une offrande pacifique, c'est un laboureur, une offrande de plantes, Et qu'est-ce que Abel a offert ? C'est le premier à verser le sang, Abel, vous savez, dans l'histoire de l'humanité. Pas le sang humain,
C'est le premier. Vous savez, on est dans une période où les hommes sont plutôt végétariens. On pense qu'avant le déluge, donc il élevait des animaux. Abel, c'est le premier éleveur. Il faisait du fromage, il faisait de la laine, tout ce que vous voulez, mais il ne mangeait pas la viande. Et tout d'un coup, il a cette idée, oh, et si on l'égorgeait? C'est ça de mon offrande pour Dieu. Je vais verser le sang. Et dans la tête de Caïn, il y a un scandale. Parce que celui qui fait couler le sang, c'est son frère. Alors nous, on sait que c'est l'image du sacrifice, que c'est l'image. On peut comprendre pourquoi c'est agréé là. Parce qu'il y a une prophétie dans le geste d'Abel. Mais sinon, pour Caïn, vous voyez, donc il dit, pourquoi il y a cette inégalité? C'est Dieu qui est cause d'inégalité. Ça, c'est difficile à comprendre. Donc vous voyez, le drame est là, et Dieu est principe du drame par ses dons qui ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il veut cela? Et voilà maintenant la réponse que je donne. C'est un drame, mais comment ce drame appelle réparation? D'abord, voilà ce que nous dit la Bible. Nous sommes fratricides dès l'origine. Donc, nous devons avoir une vigilance par rapport à notre cœur et nous devons avoir une position d'auto-accusation. Oui, je n'ai pas été le gardien de mon frère et je dois l'être. Oui, j'ai manqué à... Bien sûr qu'il y a chez moi une pulsion assassine. Je dois d'abord le reconnaître. Ce que on dit, spécialiste de la question des pulsions, appelle le complexe de Caïn. Deuxièmement, l'inégalité, non seulement est pour que, justement, on puisse coopérer dans des lieux différents, qu'on puisse rassembler des mondes, comme je disais, mais c'est aussi une possibilité pour qu'il y ait un autre mystère que celui de la victoire. Le grand penseur de cela, c'est Jules Lequier, un des grands philosophes français complètement oubliés. Jules Lequier a écrit une petite narration qui s'intitule « Abel et Abel », où il dit « Ces deux frères, ils sont exactement pareils, il n'y en a pas un qui a... » Et un jour, le père décide de donner l'héritage à l'un des deux, et pas à l'autre. Ils sont nés en même temps, il n'y a pas de motif. Donc il essaye de penser la gratuité de la grâce. Et il envisage différentes fins, différentes réactions de l'autre Abel, celui qui a été oublié. Et à la fin, il y a un ange qui dit à cet autre Abel, il dit à ton frère, il a été donné d'être vainqueur, mais à toi, il a été donné d'être l'invincible. Et oui, parce qu'il y a cette parole de Dieu qui lui dit, attention, la bête est tapie, et l'inégalité fait qu'il y en a un qui a l'héritage matériel, mondain, il est au-dessus, d'accord, mais l'autre qui arrive à supporter dans l'humilité cela et à ne pas tomber dans l'envie et l'orgueil, automatiquement, c'est un autre don qui lui échoit, qui est un don spirituel encore plus élevé. Vous voyez, agréer l'offrande d'Abel, c'était donner à Caïn la possibilité, d'une certaine façon, de faire ce que va faire le Christ quand on veut le faire roi, d'abdiquer, de faire place à ses apôtres. Ne me retiens pas. Va en Galilée voir mes frères. Vous voyez, voir mes frères. Va voir mes frères. Tu veux me voir? Va voir mes frères. Enfin, aimer son frère, c'est aimer ce qu'on n'a pas choisi, ce qui nous a été donné. Vous voyez, quand j'aime un ami, bien sûr qu'il y a une part de don dans l'amitié, il y a des rencontres, mais en même temps, il y a une dimension élective qui est plus grande. Dans le frère, et donc, quand je dis oui à mon frère, quand j'aime mon frère, ça veut dire que je dis oui au don de l'existence concrète, telle qu'elle m'est donnée. Donc je dis oui au monde. Je dis oui à la naissance, je dis oui au monde, je dis oui à l'histoire, je dis oui. Vous voyez, ce n'est pas simplement le petit endroit de construction de ma vie qui est en jeu. C'est ce qui est au-delà du construit, ce qui est de l'ordre de la fondation. Je dis oui à l'être. C'est pour ça que l'amour du frère, c'est ce qui ressemble le plus à l'amour du prochain, celui que je n'ai pas choisi. C'est pour ça que l'amour du frère, c'est l'amour d'un lien qui est donné et qui n'a pas dépendu d'un contrat. Et
l'amitié peut avoir un aspect contractuel, on peut la rompre, mais le lien avec nos parents, le lien avec nos frères, c'est un lien qui ne dépend pas ni de moi ni de lui. Nous pouvons le blesser, nous pouvons le mépriser, ce lien, nous pouvons l'oublier, nous ne pouvons pas le briser. Il est toujours là, c'est toujours mon frère, je ne peux rien faire. Et donc, c'est l'idée qu'il y a un donné qui est plus grand que toutes nos manipulations. Et c'est ça qui est en jeu, c'est l'amour de cette chose-là qui est au-delà de nos manipulations, d'un don initial à partir duquel nous pouvons commencer à donner. Enfin, bien sûr, si l'on dit frère plus qu'ami, c'est parce que frère renvoie à un père commun, mais aussi parce qu'on insiste, à travers ce père commun, un lien qui n'est pas simplement spirituel ou conceptuel, frère en humanité, mais vraiment un lien profondément charnel. La fraternité, c'est la communauté de naissance, donc, et même partie génitale, dans l'origine, c'est ce que disait Plutarque. Et ça insiste sur le fait que la vraie fraternité, quelle qu'elle soit, doit toujours prendre corps. On le sait à partir de la communauté qui se joue autour des sacrements, mais c'est ça qui explique ce que Thomas d'Aquin appelle l'ordre de la charité. C'est normal qu'on commence par ceux qui nous sont les plus proches, même si on sait qu'il y a des frères plus loin. Mais ça, c'est lié à notre corps. Et d'autre part, il faut qu'il y ait des petites communautés vivantes. Petites communautés vivantes, où on peut se connaître entre frères pour pouvoir faire rayonner la fraternité. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça devient abstrait. Sinon, on tombe très vite dans l'idéologie. Vous savez que, et je conclus là-dessus, on ne l'a pas assez repéré. Le pape François commence Fratelli Tutti avec une mise en garde contre les réseaux sociaux et la virtualisation des rapports humains. Vous avez des pages extraordinaires là-dessus. Et il dit clairement que cette virtualisation des rapports humains, où chacun peut balancer ce qu'il veut sur l'autre sans pouvoir être atteint, et donc peut avoir une violence, une surenchère de la violence, parce qu'on ne risque même pas la menace d'être tué, vous voyez, parce qu'on est derrière sa vitre, son écran. Il dit, c'est ça qui est en train de détruire toute fraternité. Et aujourd'hui, quand dans notre rapport à la Russie et à l'Ukraine, ça ne passe que par les médias et que par les écrans, vous voyez, bah ça détruit toute fraternité. C'est pour ça que, vous voyez, nous devons apprendre cette proximité avec nos proches, mais aussi en accueillant ceux qui sont dans la détresse, ces prochains qui nous sont envoyés par cette providence, qu'on accueille comme on a accueilli notre naissance. Voilà, merci. Merci beaucoup, Frère Sajjad. Je vous laisse reposer votre voix 2 minutes. Alors, je vais commencer à vous poser quelques questions, puis ensuite on laissera évidemment la salle vous poser toutes les questions qui peuvent lui venir après votre exposé. Moi, je voulais déjà revenir sur une distinction qui, après votre exposé, n'est pas encore complètement claire dans mon esprit, ah oui. D'autant que vous êtes passé à la fin de l'un à l'autre, alors ça m'a laissé un tout petit peu sur ma faim, sur la distinction que vous faites entre le frère et le prochain. Parce qu'évidemment, mon frère, je ne l'ai pas choisi, mais je ne choisis pas mon prochain non plus. Je ne choisis pas qui est mon voisin de palier. C'est l'analogie qu'il y a entre les deux. Voilà. Et c'est une question qui est d'autant plus urgente que, par exemple, une critique qui peut nous être faite en ce moment dans les médias, c'est que depuis le début du conflit en Ukraine, évidemment, on a consacré une couverture très importante à ce conflit. Et on nous dit, oui, mais bon, les Ukrainiens, d'accord, mais par exemple, au Yémen, la guerre dure depuis des années, vous n'en parlez pas. Oui, alors l'Ukraine, c'est plus proche de nous. C'est peut-être effectivement des gens qui nous ressemblent davantage. Ce qui est d'ailleurs un argument qui peut en partie tenir. Enfin, comme je le dis, on va de... Même l'annonce de l'Évangile s'est faite de proche en proche. Il ne faut jamais oublier cette dimension incarnée. Donc oui, s'il y a une guerre civile en France, il est normal qu'on en parle plus qu'un conflit éloigné. Bon, ça, c'est une chose évidente. Et alors, donc, sur la distinction entre le frère et le prochain, exactement. Est-ce qu'on est amené à aimer son prochain comme son frère? Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire justement la fraternité au-delà des simples liens du sang? Et comment est-ce que vous agencez la distinction exactement entre les deux?
Alors, c'est vrai que j'ai fait un lien entre les deux parce que le seul moment où il nous est parlé des frères ne doivent pas se disputer, c'est le moment du partage des troupeaux, en fait, enfin, de la séparation d'Abraham et Lot. Et en fait, le mot Réa, qui apparaît pour la première fois clairement avec ce sens-là, c'est au moment où Judas est avec un autre berger, et puis il y a toute cette histoire avec Tamar, sa belle-fille. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter, mais enfin, il est à côté de son Réa, qui est le berger à côté de lui. Et donc, ça suppose, c'est ce que j'essayais de montrer, le fait qu'on ait un sens du partage. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin d'un troupeau, mais on doit reconnaître que l'autre aussi a son troupeau. Et voilà, comment est-ce qu'on se répartit les choses entre les deux? Donc, c'est le lien qu'il y a entre Réa, qui va être traduit par proximus, par prochain en latin, parfois par ami, dans certains passages de la Septante, et une fois par berger. Et puis de l'autre côté, bien sûr, le frère, celui avec qui la question du partage quand même se pose. Et on voit bien que c'est dès qu'un héritage tombe ou dès que la question... Donc il y a un lien entre les deux de ce côté-là, dans l'étymologie même du mot Réa. Maintenant, effectivement, l'autre chose, c'est que c'est celui qui m'est donné que je n'ai pas choisi. Le prochain, c'est celui que je croise. Donc le Samaritain qui voit cet homme qui a été abattu et voilà, il reconnaît, voilà, il se fait le prochain et donc il reconnaît que l'autre est proche. Donc ça, c'est ce qui m'est donné par les circonstances. Et je dois reconnaître qu'il y a une providence des circonstances. Mais attention, prochain renvoie encore à la dimension de proximité. Et ce qui peut faire peur dans l'humanitarisme par rapport à l'amour du prochain, c'est que ça devient une sorte d'amour des lointains où voilà, on peut faire un chèque pour l'Ukraine et ne pas se soucier de son voisin de palier qui va mal ou du clochard qui meurt de faim au pas de sa porte. On peut être dans des charités imaginaires, voire même des charités de marketing, parce qu'en ce moment, je suis désolé de parler comme ça, hein, nous, à Philanthropos, on accueille des réfugiés ukrainiens. Mais quand tout de suite on nous a dit on a un dernier étage et on avait même un projet d'accueil peut-être d'une communauté religieuse, mais tout d'un coup c'est ça qui est passé devant. Mais à un moment, vous pensez bien, je me suis posé la question de savoir si ça n'avait pas aussi un rôle promotionnel. Vous savez, il y a des bonnes victimes, il y a des victimes qui sont à la mode. Et donc il faut se poser ces questions-là, c'est vrai. Et c'est pas le mépris, c'est pas non plus ma pente de philosophe du soupçon aussi, ce que j'ai aussi, mais la charité même. Thomas d'Aquin insiste sur l'ordre de la charité. Il dit la chose suivante: si un père de famille ressuscite les morts, se préoccupe des pauvres, mais néglige sa femme et ses enfants, il est damné. Point. Il y a ce qu'on appelle le devoir d'État. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de la charité, et il faut faire très attention à se souvenir de cela. C'est ce réalisme de ce qui m'a été confié par la Providence en premier lieu. Et quand il y a des ordres de ce côté-là, c'est très problématique. Alors du coup, je vais rester un petit peu sur cette tension qui naît finalement sur la question de la proximité, en rebondissant sur ce que vous nous dites en conclusion. Vous nous incitez donc à vivre la fraternité pour la vivre en acte, à la vivre dans des communautés qui sont justement à une échelle fraternelle, c'est-à-dire qui ne sont pas suffisamment, pas trop grandes pour que cette fraternité soit pas théorique, mais qu'elle puisse être vécue concrètement. Il y a une forme d'actualité dans l'Église qui nous fait tendre vers ça. Alors, il me semble que moi, ça a été en tout cas particulièrement marqué par une lecture qui m'a un peu fait considérer les choses de cette façon. C'était le livre de Rod Dreher, l'américain Rod Dreher, qui parlait du Paris bénédictin, donc c'est-à-dire qui racontait comment est-ce que la chrétienté médiévale s'était construite autour de cette petite communauté qui n'avait pas pour projet forcément d'évangéliser l'Europe jusqu'à ses frontières les plus lointaines, initialement en tout cas, mais qui, en organisant des réseaux de petites communautés qui peu à peu ont fini par former un maillage territorial important, ont fini par former la chrétienté. Aujourd'hui, que les chrétiens sont de toute évidence très minoritaires dans nos pays, il y a cette tentation, en tous les cas ce désir de retour à une vie
communautaire. Alors c'est peut-être générationnel parce que dans les années 60 ou 70, il y avait déjà aussi cette forme d'incitation au retour à la vie communautaire. Ça a peut-être un petit peu disparu. Aujourd'hui, c'est en train de renaître. Et il y a même des initiatives, on en parlait encore récemment même, qui visent par exemple à proposer à des chrétiens de se réunir dans des hameaux exclusivement réservés aux chrétiens. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de transformer la fraternité en un communautarisme et donc du coup de perdre de vue l'idée aussi qu'on doit se sentir frère de tous nos semblables et pas seulement nos frères chrétiens? Bon, que des missionnaires puissent avoir une communauté religieuse, une base arrière, si j'ose dire, c'est normal. Donc si c'est un repli au nom de tas de choses, la pureté de la vie évangélique, l'écologie, tout ce qu'on veut, à ce moment-là, le fer de lance de l'Église, ce sont les Amish. Les Amish sont en avance et on doit les prendre comme le modèle de toute vie chrétienne, etc. Ce qui quand même pose des problèmes, parce que si nous vivons dans ce temps, si Dieu nous a placés dans ce temps et dans ce pays, c'est que c'est avec les choses de ce temps aussi que nous devons faire. Donc je crois, si s'adosser au monastère, c'est une sorte de nostalgie du monde médiéval, j'avoue que je suis très très réticent. En revanche, la chose qu'il faut dire, c'est que qu'il y ait une vie de communauté dans l'Église, ça n'est pas une option. C'est même pas un pari. Enfin, je veux dire, ça s'appelle Benedict Option en anglais, je crois. Donc c'est pas le pari, c'est l'option bénédictine. C'est pas une option, en fait. On est fait pour qu'il y ait une communauté. L'Église, bien sûr, parce qu'on est devenu des individualistes, même dans les milieux tradis. Voilà, on va à la messe qui nous plaît, esthétiquement, et puis on y va au distributeur automatique d'hosties, quoi. On a assisté à un beau spectacle, et puis on a reçu nos hosties, et puis on va... Non, la messe, c'est la source. Le source et le sommet de la vie chrétienne. Donc il faut bien que ce soit la source et le sommet de quelque chose, et qu'il doit y avoir des communautés intermédiaires, au moins, et pas simplement moi et l'Eucharistie, et uniquement la communauté au moment de la célébration eucharistique. Donc, bien sûr que la dimension communautaire est très forte. Mais là-dessus, il faut comprendre comment tout ça a été fragmenté par la structuration, effectivement, du monde, où on se projette à partir d'un type de rationalité, comme des purs individus qui établissent des relations de contrat, etc. Et donc la communauté ne peut jamais prendre forme. On fait des sociétés provisoires, mais il n'y a jamais de communauté. Et c'est là où l'aide à l'Église en détresse joue un rôle fondamental, parce qu'il ne faut pas oublier que les choses se passent dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on vient peut-être avec notre argent, nos compétences d'ingénierie, nos choses, mais qu'est-ce qu'on voit quand on va dans ces pays pauvres? Moi, j'ai un père diplomate, donc j'ai vécu dans des pays pauvres. J'ai vécu en Haïti et je parle créole. J'ai fait mes premières armes dans plein de choses en Haïti, et je connais donc ces pays-là, c'est ma culture, mais on voit là tout d'un coup aussi des communautés, et des communautés plus vivantes, curieusement, que chez nous. Mon père a été à l'UNESCO Monsieur Haïti juste au moment du tremblement de terre de 2010. Et il est allé là-bas, on peut imaginer ce qu'il a vu, les destructions, les morts, et en même temps, les gens qui étaient réfugiés dans des camps, dans des tentes, dans des choses, voilà. Il y avait une vitalité la nuit, il y avait une présence, alors même que c'est un pays particulièrement violent, Haïti, parce que c'est un pays qui est marqué par l'individualisme, la proximité des États-Unis, etc., et qui n'est pas un pays comme on voit les solidarités familiales africaines. Vous voyez, il y a une pauvreté, donc je ne veux pas idéaliser du tout, parce qu'il y a une violence, il y a des gangs, c'est terrible. Mais malgré tout, il m'a dit, je suis revenu, quand j'ai réatterri en France et j'ai vu la tête des gens dans les aéroports, il y avait moins de joie et de proximité que en Haïti après le tremblement de terre. Ça, c'est une leçon. Donc les gens qui travaillent pour l'AED, nous, on se présente ici, on se voit, il faut aider cette association, mais quand les gens vont sur place, en fait, ce qu'ils découvrent, c'est des réalités qui sont édifiantes. Peut-être qu'on aide à édifier les édifices, mais nous, on est édifiés moralement par des modes de vie, et des modes de vie communautaires, de proximité, de solidarité que nous, le consumérisme a été une puissance de déliaison évidente.
Alors, il n'y a pas que l'Église qui est menacée par la tentation du communautarisme ou du repli. C'est même un thème qui s'est imposé dans la description de la société contemporaine. Et singulièrement en France, on a même pu parler d'archipélisation pour justement désigner cette organisation de la société autour de petites communautés, peut-être fraternelles, mais en tous les cas qui ne se reconnaissent plus dans les limites de la communauté nationale. Et pourtant, donc, on le rappelait en introduction de cette conférence, la fraternité est inscrite sur le fronton de nos mairies. Chose assez étonnante d'ailleurs, parce que autant la liberté et l'égalité ont fait couler énormément d'encre, les manuels de philosophie politique consacrent de très nombreuses pages à ces deux notions, et pourtant la fraternité est généralement un peu plus absente, même des dictionnaires de philosophie par exemple. On parle souvent d'ailleurs plus de solidarité que de fraternité. Est-ce que ça a du sens de penser la fraternité à une échelle aussi grande que celle de la communauté d'un pays? Et je vous pose la question, alors, en réfléchissant à la conférence de ce soir, moi j'avais quelques mots de Saint-Ex dans Terre des Hommes qui me revenaient et que vous avez, je crois, confirmé. Vous me direz si vous reconnaissez dans ce que dit Saint-Exupéry, mais il me semble que ce que l'on garde en tous les cas de vos mots. Je comprends, donc, dit Saint-Exupéry, je comprends l'origine de la fraternité des hommes. Il faut, pour être frère en quelque chose. S'il n'est point de nœuds qui les unissent, alors les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être frère tout court. Or, qu'est-ce qui nous unit, sinon le hasard d'être nés dans le même pays? Il n'y a même plus d'événements fondateurs. Nos pères ont peut-être fait la Révolution, mais ni vous ni moi ne l'avons faite. Qu'est-ce qui nous unit dans une fraternité nationale? Bon, d'abord, d'emblée, vous dites national. Forcément, national, ça renvoie à la naissance aussi. Nation, c'est aussi le verbe naître qui est en jeu. Et mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, donc il faut que je puisse les serrer un petit peu dans mon esprit. La première, c'est la question de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Oui, on essaye d'être frères parce qu'on a honte d'avoir tué le père, à savoir le roi. Bon. Mais on voit bien que le problème républicain, c'est d'essayer d'établir une fraternité sans père. Alors éventuellement avec une sorte de mère néo-mythologique, Marianne, vous voyez, le buste de Laetitia Casta. J'avoue que je ne me reconnais pas trop comme fils de Laetitia Casta, mais bon... j'ai rien contre elle, soit dit en passant, mais enfin bon, j'ai pas envie d'être son frère parce que je risquerais de commettre un inceste, si j'ose dire. Bon, en tout cas, où je veux pas qu'elle soit ma mère. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, Marianne, c'est une tarte à la crème, ça n'a aucun sens, c'est ridicule absolu, c'est kitschissime. Mais on a essayé d'avoir une sorte de représentation charnelle de la République pour mimer l'incarnation et pour essayer de remplacer le roi. Voilà. Ça, mais il reste que la notion de fraternité est très très difficile à penser en régime républicain. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, malgré tout, la fraternité, bien sûr, elle suppose fraternité en quelque chose. Mais il faut que ce soit quelque chose qui nous permette une distinction, déjà. Si on dit, par exemple, on est frères en humanité, c'est un peu large. Ou alors, on se distingue peut-être des autres animaux, etc. Mais bon. Et effectivement, une fraternité, elle est fondée à un rapport à un père, ou du moins à un principe. Voilà. Il faut que ça ait une raison d'origine. Donc, qu'est-ce qui a raison d'origine? Et c'est ça la question qui se pose. Bon, pour moi, la question, elle se pose de manière... Je vais vous le dire très simplement. Je ne suis pas Éric Zemmour, je ne suis pas zémourien, mais il se trouve que je suis aussi un juif français. Et puis moi, je suis catholique aussi, il y a une différence avec Éric Zemmour. Je suis de parents juifs qui sont nés en Tunisie, qui ont eu la nationalité française peut-être sous le décret Crémieux, mais mes parents n'étaient même pas sûrs que ma mère avait la nationalité française quand ils sont venus étudier à Nanterre. Bon. J'ai grandi dans la langue française, mais en sachant que j'étais juif, donc français, en même temps quelque chose un peu à part. J'ai passé mon adolescence, mon père travaillait pour le gouvernement français, mais j'ai passé mon adolescence en Haïti, au Bénin, un peu à Djibouti. Donc je connais bien le monde caribéen et africain. J'ai une partie de ma famille qui est américaine. Alors,
tout ça, ça me marque. Tout ça, ça fait partie de ce que je suis. Et on doit... L'amour de la patrie, dit Thomas d'Aquin, doit partir concrètement de l'amour de nos parents, et il faut reconnaître voilà aussi ce que sont... Voilà, si j'étais né d'un père juif allemand et d'une mère catholique haïtienne à Maubeuge, il faudrait que j'assume toutes ces dimensions-là, quoi. Ça fait partie de ce que je suis, et c'est d'abord cet amour du concret. Voilà. Maintenant, il se trouve que moi, je suis né dans ce temps. Moi, je suis né à Nanterre, juste après mai 68. Mon père était VLR, Vive la Révolution. Donc, il a fait 68. Moi, je suis né en 71, quelques années après. Leurs camarades n'avaient pas d'enfants, beaucoup. Ils se sont mariés, mes parents, sous une haie de petits livres rouges. Ils étaient maoïstes. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que je suis né en France, que j'ai la nationalité française, et surtout que je parle la langue française. C'est-à-dire que même mon accès à l'universel est passé par cette langue. Donc, j'ai une fraternité foncière avec d'abord tous ceux qui parlent cette langue. C'est évident, c'est ma langue maternelle. Donc on peut éviter le père, mais on peut être du côté de cette langue. Et même quand je dis ouais, la France, elle m'emmerde au départ, bah oui, mais en même temps, j'emploie les mots qu'elle m'a donnés. Donc voilà, c'est juste prendre conscience de ce que je suis, de l'être. Quand on dit qu'on est des animaux politiques, ça veut dire que nous sommes tissés avec des liens de communauté, des liens d'origine. Il s'agit juste d'avoir cette lucidité par rapport à cela. Et à ce moment-là, je vois, bah oui, mon premier rapport, c'est vrai que dans l'ordre des choses, je dois défendre la France, d'abord, s'il y a une guerre, la Suisse ensuite, puisque j'y réside, mais bon, le peuple juif, parce que c'est aussi le mien, etc. Et ça, c'est des faits. Et je dis, bah, Dieu a voulu ça, donc voilà, je dois l'accepter. Mais je sais aussi que c'est un amour sans préférence. Voilà. Bien comprendre cette chose-là. Celui qui a développé ce concept-là, bon, c'est un grand penseur du nationalisme français, c'est Pierre Boutan. Quand il parle de l'amour qu'on a pour son père, c'est le même qu'on a pour sa patrie, c'est un amour sans préférence. J'aime pas mon père parce qu'il est meilleur que les autres hommes. Je le préfère pas à un autre homme qui aurait pu être mon père. Enfin non, c'est mon père, ma patrie, c'est ma patrie. Elle a tout ce qu'elle a fait, avec toutes ses misères, avec tous ses ratés, avec tous ses... Voilà, bah oui, mais voilà, bah voilà, touche pas à ma patrie, ce serait juste ça. C'est cette évidence qu'on est dans une relation d'origine, donc forcément de gratitude et d'amour sans préférence, mais aussi sans aveuglement. Il ne s'agit pas d'héroïciser, de fabriquer une sorte de roman national sans tâche, avec une France immaculée qui serait au-dessus des autres nations, etc. Non, c'est voilà, ma patrie, et je lui dois d'une certaine façon, enfin, je dirais après l'Église, mais je lui dois tout le reste. Enfin, mon rapport à la langue française vient de là, et je suis un héritier de Bossuet, de Chateaubriand, de Marcel Proust. Enfin, j'aimerais être héritier de ces gens-là. Si je comprends bien, si je dois le résumer en une phrase, l'incitation à la fraternité est en fait aussi une invitation à reconnaître un lien de filiation. Avec, voilà, une origine commune, et c'est pour ça que c'est fondamental, oui. Alors, j'ai peut-être une toute dernière question, puis après je laisserai le micro circuler dans la salle, parce que bon, le mot a été rappelé aussi par la présidente en introduction. On dit frère, mais on peut dire sœur, et maintenant met mon doigt, parce que je crois que quand on récite le Je confesse à Dieu, il faut dire les deux depuis quelques mois. Est-ce qu'on est frère comme on est sœur? Est-ce que ce sont les deux expressions de façon genrée et inclusive d'une même chose? Ou est-ce que la fraternité et la sororité sont deux relations différentes? Et qu'est-ce qu'il faut penser du mot neutre, le mot inclusif par excellence, c'est-à-dire celui qui n'exprime ni l'un ni l'autre, et que qu'on tente parfois de nous imposer. Épicènes. Il y a des mots qu'on appelle des mots épicènes, qui sont et qui est la mêmes, delphité, je crois, hein, c'est ça maintenant le mot qu'il faut utiliser. Bon, moi je dois vous dire que c'est vrai qu'on disait orate fratres, c'est écrit comme ça, hein, dans le missel. Prier frère,
Et d'ailleurs, on ne dit pas prier frère, on dit prions. Donc on a même changé de pronom. Enfin, je veux dire, c'est même pas... Voilà. Donc c'est pas simplement le fait qu'on pourrait dire frère et sœur, le prêtre s'inclut, ce qui est une différence. Alors, il est certain que frère était pris plutôt comme un neutre, et qui renvoyait à tout. Mais il faut bien faire une différence entre cette nouvelle traduction du je confesse à Dieu et les questions d'écriture inclusive, etc. Je pense que c'est des choses complètement différentes. Je crois qu'au contraire, aujourd'hui, on est dans une logique, on est dans un nouveau temps. Vous savez, il faut qu'il y ait des hérésies, et puis les hérésies nous permettent de développer certains aspects du donné de la révélation. Or, il est évident que nous avions oublié qu'il y avait... on a eu tendance à oublier qu'il y avait des hommes et des femmes. Voilà. On pensait qu'il y avait l'homme, qui avait le sexe masculin ou féminin. Et en philosophie, c'est assez évident. Je veux dire, toute la philosophie, c'est une philosophie de l'homme avec un grand H, et où le modèle est plutôt masculin malgré tout. Et donc la différence sexuelle, la différence de genre a été quand même largement négligée dans la philosophie moderne. Là où il y a encore un grand partage qui résiste, on pourrait dire, à la neutralisation totale, c'est le fait que le sacerdoce soit masculin dans l'Église catholique. Ah, ça, c'est sûr que... Mais c'est une chose qui renverse la donne, puisque le prêtre, c'est un peu celui qui fait la cuisine. C'est celui qui est à la cuisine, il faut reconnaître. C'est pas celui qui... Parce que le sacerdoce, c'est qu'un moyen pour que les gens mangent l'hostie et deviennent saints. Les grandeurs de sainteté sont plus importantes que les grandeurs de hiérarchie. Et le sacerdoce n'est qu'un instrument. C'est pas... Voilà. Donc dans la pensée catholique, il y a un sens vraiment de la distinction, et je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'on dise frères et sœurs, qu'on rappelle qu'il y a des hommes et des femmes, c'est quelque chose vraiment qui nous permet de lutter contre la neutralisation, contre le transgenrisme, contre toutes ces choses-là, de rappeler que le donné initial, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Et même d'ailleurs, quand un homme dit « je veux devenir une femme », ou si je vous disais maintenant « appelez-moi Pénélope », c'est quand même parce qu'il y a des femmes, des hommes et des femmes. Donc c'est encore un hommage rendu à la différence sexuelle et à la femme d'Ulysse. Merci Faris Adjadj. Est-ce que la salle a des questions supplémentaires à vous poser après votre exposé? Je ne sais pas si on a un micro à faire circuler ou s'il faut parler très fort. Merci beaucoup, Monsieur Adjadj, pour c'était très très sympathique exposé. Je me demandais, est-ce que Dolto ne pourrait pas être, si je puis dire, aussi une psychanalyste proche de la Bible? Bon, moi je ne l'ai pas lu beaucoup, je l'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. Et je dois avouer que je connais mieux les œuvres de son fils que d'elle-même. C'est vrai, j'ai été un grand fan de Carlos, je dois avouer. Voilà. Rosalie O. Et cela dit, Françoise Dolto a écrit sur psychanalyse et évangile. Et je pense qu'elle avait une vision extrêmement affinée. Et alors je ne sais pas si elle a écrit sur la fraternité comme telle. Je me suis intéressé à des choses qu'elle a dites sur l'enfant. La chose qui m'a le plus frappé chez elle, c'est qu'elle dit qu'il ne faut pas mettre l'enfant au centre de la famille. Grande tentation du familialisme chrétien, etc. Non. L'enfant, il faut aussi que les parents ne s'occupent pas de lui, qu'ils lui tournent le dos, parce qu'il faut qu'il ait envie de grandir, tout simplement. Et donc, il faut qu'il voit un monde d'adultes où on fait des trucs super, et qu'il se dit, j'aimerais bien faire comme eux. Voilà. Bon, par exemple, des choses comme ça, où Dolto est vraiment très, très juste, elle est pleine de bon sens. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui m'est fort sympathique. Oui. Je ne me rappelle plus le titre entier, mais... Rien, je ne l'ai pas lu. Ah bon, d'accord. Si, enfin, je l'ai... Non, mais je comprends très bien, je vois très bien le sacrifice interdit ou un truc comme ça. Je me rappelle plus bien. Oui, je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai jamais lu.
D'accord. Bah, vous devriez, parce que il y a beaucoup de points de rencontre avec ce que vous avez dit, mais j'aurais voulu, parce qu'elle elle part d'une autre option que celle de ce soir, et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez, mais c'est pas grave. Mais oui, je suis désolé. Je lis peu j'ai parlé d'un psychanalyste, effectivement, Gérard Haddad. Je l'ai peu lu aussi. Hein. Ma spécialité, c'est pas du tout la psychanalyse. On parle de Dolto, de Marie Balmary. Oui, c'est curieux. Oui, bon, parce qu'on parle forcément de famille, on pense tout de suite à cette lecture psychanalytique. Moi, je suis plutôt un tenant que la psychanalyse n'est absolument pas un critère de la Bible, mais plutôt la Bible un critère de la psychanalyse. Donc, je suis plutôt, si j'essaye d'être quelque chose aujourd'hui, au-delà de la philosophie, c'est un peu bibliste, hein, mais j'essaye beaucoup de travailler plutôt dans cette direction maintenant. Mais voilà, il n'y a rien de plus élevé que les récits et que les récits bibliques. La Bible n'est pas une lecture. La Bible, c'est une grille de lecture. Oui. On ne lit pas la Bible pour lire la Bible. On lit la Bible pour lire dans nos existences. Oui. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que si on reste à quelques petits complexes, vous voyez, nommés, on est dans une réduction. La Bible est plus riche que tout ça. Oui. Merci. Alors, oui, merci beaucoup Fabrice pour cette conférence. On voulait vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre la fraternité... Je vois pas d'où vous parlez en fait. D'ici. Ah oui, voilà, très bien. Donc on souhaitait vous demander si vous pensiez qu'il y avait une corrélation entre l'habité et la fraternité. Je vois d'où vient la question maintenant. Voilà, donc... mes amis étudiants de l'Institut catholique de Paris qui sont en train de lancer une revue à mi-chemin, ça s'appelle. Et vraiment, je les félicite de cette initiative. Et qui font leur premier numéro sur habiter. Voilà. Donc, bon, le fait est que les frères sont aussi ceux qui ont habité souvent une même demeure à l'origine. Et qui vont devoir chacun, je pense en même temps que je suis en train de vous parler, hein, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus, hein, mais qui après vont devoir chacun d'une certaine façon quitter leur père et leur mère, c'est ce que dit la Bible, hein, l'homme quitte son père et sa mère, et chacun fonder leur demeure. Et va se poser la question, peut-être du partage de l'héritage dans cette fondation, mais aussi le fait que ce sont deux fondations distinctes. Parce que les deux frères ne peuvent pas faire exactement la même chose. S'ils doivent quitter le père et la mère, ça veut dire qu'ils aussi prennent leur distance l'un par rapport à l'autre, peut-être dans des modes de vie. Et c'est cette diversification qui est magnifique, hein, le fait qu'on quitte la demeure familiale pour fonder sa propre demeure. Donc le moment de la fraternité va se jouer dans cette habitation ensemble. Et après, comment, en habitant dans deux lieux différents, et comme je disais, dans deux mondes différents, on va créer cette relation. Voilà, bon, mais c'est un point fondamental parce que je pense que c'est ménager cette possibilité-là, c'est un habité qui... C'est-à-dire deux demeures, hein, la demeure des frères, c'est pas la même, mais qui sont en lien, c'est déjà ce qui nous prépare à une habitation politique du monde. Parce qu'on va après, on peut passer à l'échelle de la cité qui est au-dessus. Mais il faut qu'il y ait cette possibilité de lien entre deux familles aussi différentes, quoi, et deux habités différents. Enfin bon, voilà, c'est ce qui me vient pas à la tête, hein, je dirais autre chose un autre jour, hein. Monsieur, vous nous avez rappelé le danger qu'il y avait dans le repli hors du monde chez les Amish. Alors, je ne suis pas un prosélyte Amish infiltré, mais... Maintenant, j'utilise un micro. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le monde, par excellence, gouverné par les robots. Et si justement, il y a bien cette sorte de puissance qui a tué la fraternité, déraciné l'homme et l'a désincarné, vous parlez beaucoup de la désincarnation, c'est peut-être justement ces robots. Donc comment peut-on vivre dans son temps sans nécessairement vivre comme son temps ?
Bon, c'est simple, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que, enfin c'est simple, après ça exige des discernements, mais on voit bien qu'on pourrait très bien dire, mais à quoi sert l'impôt des Romains? C'est quelque chose d'abject, ils s'en servent pour conquérir le monde, pour imposer leur joug aux Juifs de Judée, etc. Bon, et en même temps, le Christ dit bien qu'on voilà, on doit faire avec César, mais on sait que c'est pas une compromission, c'est simplement comprendre que l'incarnation, elle va jusque-là. Voilà. J'ai un peu peur que quand j'insiste sur le danger de la désincarnation, ça soit l'idée qu'après, on rêve une communauté idéale, entièrement déconnectée, sans aucune technologie, où on retrouve... bon, en fait, non. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, parce que l'incarnation, c'est aussi accepter le lieu et le temps de notre naissance. Maintenant, il faut... Ça, c'est tout l'objet de mes cours, relativiser en fait la technologie et la subordonner à la culture, au savoir-faire. C'est ça ce que j'essaye de montrer. C'est-à-dire non pas la diaboliser, la rejeter, mais la subordonner. C'est-à-dire que il est mieux de savoir jouer de la guitare que d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la musique en streaming. Maintenant, je peux utiliser YouTube pour avoir un tutoriel qui va m'apprendre à mieux jouer de la guitare. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle une subordination. Pour pouvoir après avoir des pratiques réelles, déconnectées, mais qui sont ce que Albert Borgman appelle des pratiques focales, c'est-à-dire où il y a quelqu'un qui a un savoir-faire qui fait que les gens vont se rassembler autour de lui. Ça, focal, ça produit un foyer. Vous voyez, comme vous avez des excellents boulangers à Paris et puis il y a la queue devant leur boulangerie, vous voyez, c'est un foyer parce qu'il y a un savoir-faire. De la même façon, quand vous savez jouer de la guitare, quand vous vous mettez à chanter, les gens vont se rapprocher. Et puis d'autres vont chanter aussi. Et puis d'autres, voilà. C'est ça, ce que font les savoir-faire. Les savoirs produisent des communautés incarnées autour. Donc c'est pour ça. Maintenant, l'autre chose sur les Amish. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Amish. Je crois qu'ils ont une conception erronée de l'Église, de la mission. Mais aujourd'hui, enfin, il faut quand même se rendre compte que notre regard sur les Amish a changé dans les 50 dernières années. C'est-à-dire qu'on les voyait comme des rigolos, des archaïques, et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, on se dit, tiens, il y avait peut-être aussi un geste prophétique dans ce qu'ils faisaient. Alors, dans ce qu'ils font. Alors maintenant, moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter, ce qui est une manière de se voilà, communautariser, enfin se replier, quelque chose qui manque à la mission catholique. Mais il y a quand même des choses qui sont exemplaires. Et je me suis posé la question, comment ils étaient devenus Amish? Parce que quand Jacob Ammann fonde cette secte protestante, si j'ose dire, c'est un Suisse, hein, et puis ils vont se développer, spécialement d'ailleurs aux États-Unis. Mais c'est à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'électricité. Donc comment ça s'est passé le moment où ils ont dit ça on prend pas et ça on prend? Et il faut refaire une histoire de comment s'est constitué ce que nous appelons Amish, alors qu'au point de départ, ce n'est pas du tout ça. Donc, quels ont été les critères? Or, il y a quand même une exemplarité qui se situe à 2 points, même si les critères de discernement ne sont pas bons, mais les principes, la manière de faire, il y a quelque chose qui est juste. Il y a 2 choses. Quand arrive une technologie, on en parle en communauté. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on ne la prend pas? Ce que nous ne faisons pas. La technologie, comme le disait Marshall McLuhan, l'innovation technologique nous est imposée par le marché et nous sommes face à elle comme les Indiens d'Amérique face aux conquistadors. Ah, c'est une puissance plus forte qui s'impose et on ne peut rien faire. On n'en discute pas. Donc, il y a une subordination du politique ou du communautaire ou de l'éthique à l'innovation technologique. Donc, eux, ils arrivent à se retrouver, ils discutent suffisamment entre eux pour se dire, bah, ça, on prend ça. Et attention, ils ne rejettent pas tout. Et la deuxième chose, parce que les Amish sont des familialistes quand même, alors c'est une limite, mais c'est aussi intéressant si, par exemple, un des objets, c'est de défendre la famille, c'est qu'est-ce que ça fait à la famille? Deuxième chose, qu'est-ce que ça va faire à la famille? Si je mets un téléphone dans ma maison, imaginez, si c'est un téléphone portable, chacun a son téléphone portable, vous avez une famille qui est éclatée sous le même toit, c'est fini, chacun est devant son écran, il n'y a plus de famille.
C'est ce qu'on a fait. Hein. Vous avez plein de cathos qui sont en train de dire il faut défendre la famille, machin, c'est de la rhétorique. Dans leur maison, chacun est devant son écran. Il n'y a pas de famille. C'est mental. Donc, eux, ils disent, non, alors, le téléphone, on veut bien, mais à l'entrée du village ou à l'extérieur de la maison. Parce que quand on est en train de lire la Bible, vous voyez, on n'a pas envie d'être sonné comme n'importe quel valet de ferme, enfin, parce que vous savez, on est tous devenus des majordomes. Vous savez, on nous sonne, hop, on décroche, alors même qu'on fait n'importe quoi. Et les mecs, ils disent, allô, ça... J'ai même une femme qui me dit, comment tu décroches pas, on t'appelle. J'ai dit, mais attends, je suis en train de parler là, j'ai rien à faire. Ils attendront. Donc, eux, ils se posent ces questions-là. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on existe suffisamment, parce qu'on est des individus, on est atomisés, on est trop faible pour résister à la chose. Il y a la suppression des corps intermédiaires, de toutes les formes de... Il faut qu'on existe en tant que communauté pour pouvoir se dire est-ce que ça on prend, est-ce que ça on prend pas. Et il faut après qu'on ait une finalité, c'est-à-dire qu'on dise mais qu'est-ce qu'on veut protéger dans notre vie. S'il n'y a pas ça, bah... Donc oui, il y a une exemplarité sur certains points des Amish. Voilà, ça, je l'admets volontiers. Je voulais juste savoir si tout ce que vous avez dit sur les frères et le drame initial de la fraternité est transposable sur les sœurs. Et si dans la Bible, il y a des exemples similaires. Bien sûr, enfin, il y a, j'ai évoqué Rachel et Léa, il y a des femmes atroces dans la Bible. Hein, il y en a même beaucoup. La plus célèbre étant Jézabel, mais enfin bon. Alors, je crois pas. Enfin bon, je pense que la modalité, la manière est différente, mais j'ai du mal à en parler. Mais qu'il puisse y avoir une rivalité entre les sœurs, ça, j'en doute pas. Mais je pense que la modalité sera différente. Cependant, ce qui se passe, c'est que les hommes, dans la plupart des sociétés, ce sont eux qui sont dans la question de la promotion du pouvoir et de la mise en avant, en fait, d'eux-mêmes. C'est pour ça que la dimension du partage du pouvoir apparaît tout de suite beaucoup plus dramatique, puisque voilà, on le voit directement là. Mais j'avoue, quand Paul a dit la question de la sororité, bon, j'en ai pas parlé, ça doit être l'objet d'une conférence entière et la distinction entre les deux. Hein, donc je suis pas là pour l'instant, je pourrais pas vous répondre. Il faudrait que je travaille la question davantage. De toute façon, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Merci encore infiniment, Fabrice Adjadj, merci pour Paul. Tous vos mots. Alors, c'est évidemment impossible de résumer tout ce que vous nous avez dit, hein, mais on retient quelques idées. Vous nous avez d'abord amené à mettre en tension l'idée de fraternité, à voir que c'est souvent le lieu d'une rivalité, avant de voir aussi que c'est souvent aussi une invitation à reconnaître la naissance commune et que du coup, la fraternité s'accomplit à travers justement l'acceptation de cette amitié de chair. Voilà un peu pour ce que vous nous avez enseigné ce soir. Je suis chargé de vous dire à tous que donc Fabrice Adjadj, je crois que vous prendrez un petit moment pour dédicacer vos derniers livres à la sortie de la salle. Donc on a encore un tout petit moment privilégié avec vous pour profiter de votre présence ce soir. Merci encore et merci bien sûr à tous ceux qui ont répondu à l'appel de l'aide à l'Église en détresse. Et merci Madame la Présidente, merci Laurent Landette de nous avoir reçus ce soir. Merci.